As-tu déjà remarqué que tu portes un poids que personne ne voit? Un poids si ancien qu'il ne vient même pas de tes relations actuelles. Un poids qui t'a poussé tant de fois à vouloir sauver quelqu'un, même lorsque tout en toi criait que tu te perdais. Tu sais, parfois, on pense que l'on aime. On pense que l'on donne par bonté. On pense que l'on reste par loyauté. Mais si je te disais que derrière ce besoin de sauver les autres, derrière ce besoin presque instinctif de porter la douleur d'autrui sur tes épaules, il y a peut-être une blessure beaucoup plus profonde, une blessure qui ne demande qu'une seule chose, que tu la regardes enfin. Reste un instant avec moi. Respire. Écoute cette voix intérieure qui, peut-être, essaie de te parler depuis des années. Parce que ce que je vais te dire maintenant pourrait changer ta manière de te voir, de t'aimer et d'aimer les autres. Le besoin de sauver les autres n'est presque jamais un acte d'amour pur. C'est souvent une blessure non guérie, un écho de cette époque où tu ne te sentais jamais assez, jamais choisi, jamais vu, un écho de ce moment où tu t'es dit, consciemment ou non, si j'arrive à aider quelqu'un, alors je vais enfin mériter l'amour. Ce n'est pas de ta faute. Personne ne t'a appris à faire autrement. Personne ne t'a appris à t'aimer sans condition. On t'a simplement laissé croire que la valeur se gagnait, que l'amour se méritait et que ton rôle, c'était de réparer, d'arranger, de porter, de comprendre, encore et encore. Combien de fois es-tu resté avec quelqu'un que tu savais incapable de changer, incapable d'aimer d'une façon saine, quelqu'un qui prenait, qui manipulait, qui te vidait, et pourtant tu restais. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu ne cherchais pas à le sauver lui. Tu cherchais à sauver la version jeune de toi, celle qui attendait qu'on vienne la protéger, la réconforter, la prendre dans ses bras pour lui dire « Tu n'as rien à prouver, tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit de te reposer. » Et c'est précisément là que commence la prise de conscience, cette addiction au rôle de sauveur, de guérisseur, de pilier émotionnel, n'a jamais été un acte purement altruiste. C'était une stratégie de survie. Ce n'est pas toi qui as choisi ce rôle. Ce rôle t'a été imposé par tes premières expériences émotionnelles, souvent avant même que tu comprennes ce que signifiait vraiment aimer. Jung parlait de projection. Il disait que nous voyons en l'autre ce que nous n'arrivons pas à voir en nous-mêmes. Alors quand tu rencontres quelqu'un de brisé, ton âme reconnaît immédiatement une vibration familière. Tu vois en lui ce que tu étais incapable de regarder en toi. Et tu te dis, si je le guéris, je me guéris moi. Si je le sauve, je sauve l'enfant que j'étais. Si je réussis avec lui, peut-être que je peux enfin être digne. Mais tu le sais, n'est-ce pas? Ce moment n'arrive jamais. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et tu te retrouves vidé, perdu, brisé, parce que tu essaies de fermer une blessure intérieure avec quelqu'un d'extérieur, et ça ne marche jamais. Tu ne peux pas transformer une relation amoureuse en thérapie émotionnelle. Tu ne peux pas offrir à quelqu'un ce que personne ne t'a offert, en espérant que ça te guérisse toi. Tu ne peux pas te sacrifier encore et encore, en imaginant que la douleur, un jour, deviendra une victoire. Et pourtant, combien de fois l'as-tu fait? Combien de fois as-tu justifié la souffrance en disant « Il a tellement souffert, il a juste besoin d'amour ». Combien de fois as-tu confondu empathie et attachement traumatique? Combien de fois t'es-tu dit « S'il change grâce à moi, alors tout ce que j'ai enduré aura enfin un sens ». Mais ce n'est pas de l'amour. C'est ta blessure qui parle. C'est ton passé qui répète son histoire. C'est ton cœur qui cherche encore à mériter ce qu'il aurait dû recevoir gratuitement. Et le plus douloureux, c'est que lorsqu'on porte cette blessure, on attire inconsciemment ceux qui ont besoin d'être sauvés. Pas parce que l'univers nous punit, mais parce que l'univers nous renvoie inlassablement vers ce que nous devons enfin regarder en face. Jung disait « Ce que vous ne rendez pas conscient revient dans votre vie sous forme de destin. Alors oui, tant que cette blessure profonde n'est pas libérée, tu rencontreras encore et encore des personnes qui t'épuisent, te vident, te détruisent émotionnellement.
parce que ton âme tente désespérément de te dire « Regarde, choisis-toi, pas eux, toi ». Et un jour, cette vérité devient impossible à ignorer. Tu réalises que tu n'es pas accro à la personne, tu es accro à l'illusion. L'illusion que si elle te choisit, si elle guérit grâce à toi, si elle reconnaît ta valeur, alors tu seras enfin en paix. Mais ce jour ne vient jamais, car on ne guérit pas dans le même endroit où l'on a été brisé. Tu sais, il existe un cycle silencieux qui attache les personnes blessées à des relations destructrices. Ce cycle est presque invisible, mais une fois que tu l'as compris, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Il commence toujours de la même manière, une connexion intense, presque magique, cette sensation d'être enfin vu, enfin choisi, enfin important. Puis peu à peu viennent les critiques voilées, l'indifférence, les incohérences, les silences glacés. Tu te sens moins, tu te sens en faute. Tu te dis que tu dois faire plus, tu te dis que si tu tiens encore un peu, tout redeviendra comme avant. Puis vient la distance, les blessures répétées, la déconnexion totale. Et juste quand tu es au bord de partir, la personne revient avec les mots parfaits, les excuses idéales, l'apparence de la douceur. Et ton cœur si fatigué, finit par croire, par espérer. Et tout recommence. Ce n'est pas de l'amour, c'est un traumatisme qui te retient par le manque, par la promesse, par la peur. Et tant que tu confonds compréhension et devoir, empathie et sacrifice, tu resteras prisonnier d'un cycle qui n'a jamais été fait pour toi, parce que tu es quelqu'un qui comprend, tu es quelqu'un qui ressent profondément, tu es quelqu'un qui voit les blessures derrière les comportements. Et c'est une qualité magnifique, mais utilisée contre toi, elle devient une cage. Tu dis « je le comprends », mais qui comprend ta fatigue? Tu dis « il a souffert », mais qui voit ta souffrance chaque nuit? Quand tu te demandes pourquoi tu n'es jamais assez, tu dis « il a juste besoin d'amour », mais qui t'aime, toi, pendant que tu te détruis pour deux? La vérité, c'est que comprendre l'autre ne suffit pas pour justifier ta propre douleur. La compassion n'est pas censée te tuer à petit feu. L'amour n'est pas censé te faire perdre ton identité, tes limites, ta lumière. Et oui, l'amour ne suffit pas toujours. On nous a appris que tout est possible avec l'amour. Mais cette phrase a brisé des cœurs, détruit des vies, piégé des âmes. Parce que oui, tu peux aimer profondément, sincèrement, honnêtement. Tu peux donner tout ce que tu as. Tu peux être loyal, patient, présent. Mais si l'autre n'est pas prêt à faire le chemin, si l'autre ne veut pas regarder sa propre ombre, si l'autre refuse d'évoluer, alors ton amour ne changera rien. Et rester ne sera pas noble. Ce sera de l'auto-abandon. Le jour où tu comprends cela, tu commences à te réveiller. Et le jour où tu arrêtes d'essayer de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés, tu commences à te sauver toi-même. Ce moment-là n'est pas bruyant. Il n'y a pas de scène dramatique. C'est silencieux, intime, presque sacré. C'est un assez qui monte du plus profond de ton âme. Un je me choisis prononcé sans colère, juste avec une clarté nouvelle, douce, puissante. Un je mérite plus que ça qui réorganise toute ta vie intérieure. Tu réalises que partir n'est pas une fuite, c'est une guérison. Tu réalises que cesser de sauver quelqu'un n'est pas un échec, c'est une renaissance. Tu comprends que la paix n'est pas quelque chose qu'on mendie, mais quelque chose qu'on réclame en décidant de ne plus se trahir. Et alors, quelque chose de beau se produit. Ton énergie revient, ta dignité revient, ton intuition revient, ton cœur reprend sa place. Tu commences à respirer différemment, à marcher différemment, à te regarder différemment. Tu découvres que tu n'avais jamais manqué d'amour. Tu avais seulement manqué de toi. Et si, en m'écoutant maintenant, tu sens qu'une partie de ton histoire résonne, que quelque chose en toi s'ouvre, tremble, comprend, alors répète doucement, pour
toi, pour ton âme, pour l'enfant que tu étais. Je me choisis, même si cela signifie laisser partir ce que j'ai le plus aimé. Ce n'est pas une phrase, c'est une renaissance. Et si ce message te parle, si tu ressens que cette parole touche un endroit de toi que tu avais oublié, alors abonne-toi, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.